Nous sommes pendant la période coloniale. Je vous ai pris un exemple banal. Quelqu'un vient chez vous. Il a soit l'arme et ceci, il va vous payer pour que vous fassiez ce qu'il demande. Il a l'arme. Il a l'arme. Il vous dicte la loi chez vous. Il tombe. Il vous paye. Et il va vous supplier que pardon. Faites-moi ça. Otep à tous et bienvenue dans l'éveil en héritage, le podcast dédié à la jeunesse africaine de la diaspora européenne. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Diana, je suis maman de 2 enfants, un enfant de 2 ans et un autre de 15 ans. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce qu'en fait la relation entre mon enfant adolescent et moi commençait à s'altérer. Pour ne pas laisser le gouffre qui est en train de se créer entre nous s'élargir, j'ai décidé tout simplement de commencer à m'éduquer sur l'éducation afin de pouvoir améliorer mes compétences au niveau éducationnel. Parce que éduquer un enfant noir en Europe, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il vit dans un monde en fait qui est complètement différent que celui d'une personne qui va éduquer un enfant noir en Afrique. En fait, j'ai remarqué que ce problème-là était récurrent dans plusieurs familles de la diaspora qui amenaient leurs enfants ici ou leurs cousins, etc. En fait, une fois qu'ils arrivaient ici, il y avait énormément de problèmes qui se posaient. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne, en fait, pour m'aider moi au niveau éducationnel et également aider les parents qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage au Cameroun. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été au Cameroun et c'est un voyage qui m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux. C'est un voyage qui m'a permis en fait de visiter le Cameroun parce qu'en fait j'ai beau être née au Cameroun, je ne connaissais pas vraiment le Cameroun. Voilà, les choses ont beaucoup changé et donc là pendant ce voyage je n'ai pas pu explorer autant que j'aurais aimé le faire, mais j'ai quand même pu explorer une partie du Cameroun qui m'intéressait. En fait, en retrouvant toute ma famille, mes cousines, mes cousins, etc., j'ai été forcée de constater que le milieu, l'environnement dans lequel ils naviguaient actuellement n'était pas un environnement que j'estimais très sain ou très prospère. On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu es le plus, avec lesquelles tu traînes le plus. Donc, je me suis posé la question, vu que la plupart de ses amis et de ses cousins, etc., c'était des personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de rester, que ce soit pendant les vacances, etc., au quotidien en fait. Je me suis posé la question, quelles sont les possibilités que le Cameroun pourrait leur offrir pour améliorer leurs conditions de vie? Donc dans ce vlog, je vous partage un peu mon expérience au Cameroun et mes interrogations de qu'est-ce qui aurait pu advenir de moi si j'étais restée au Cameroun, quelle personne aurais-je été et également qu'est-ce que le Cameroun a à offrir à sa jeunesse actuellement. Dans cette vidéo, il y aura des interviews de Camerounais qui vont également répondre à la question en fait, qu'est-ce que le Cameroun a à leur offrir actuellement. En fin de vidéo, je vous expliquerai quel aurait été mon plan, entre guillemets, si j'étais restée au Cameroun. Comment aurais-je fait, en tout cas, quel plan aurais-je mis en place pour pouvoir essayer de m'en sortir. Et comme ça, peut-être que cela pourra également donner des idées aux jeunes Camerounais qui vivent actuellement au Cameroun et qui se sentent en difficulté. Si vous sentez déjà que les sujets abordés dans cette vidéo vont vous intéresser, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour pouvoir en fait donner de la visibilité à cette chaîne. Au Cameroun, là, nous vivons les difficultés, ça c'est clair. Nous vivons les difficultés. Le Cameroun, surnommé le continent ou l'Afrique en miniature, est très célèbre pour sa diversité culturelle. Sa superficie est d'environ 475 000 km², un climat tropical. La population est d'environ 27 millions d'habitants. Sa capitale politique est Yaoundé et sa capitale économique Douala. Les langues officielles du Cameroun sont le français, l'anglais, ainsi que plus de 250 langues locales. Les richesses naturelles du Cameroun sont ses forêts, son pétrole, son agriculture du cacao et du café. Le Cameroun est connu pour ses habitants, les Camerounais, et les plus connus de ses habitants sont des sportifs tels que Samuel Eto'o, Francis Ngannou, ces artistes tels que Charlotte Dipanda, Manu Dibango,
sa richesse culinaire avec des plats connus tels que le ndolé, le poulet DG, le kondré, enfin, il y en a tellement. Bref, le Cameroun, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom sur la ville de Douala, parce que c'est la ville qui m'a vu grandir, en fait, qui m'a vu naître. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. C'est là qu'on y retrouve le port du Cameroun. Et ce port fut malheureusement le point d'entrée de la colonisation en 1884 avec les Allemands et ensuite en 1910 avec la France et la Grande-Bretagne. Avant la colonisation, le Cameroun était habité par diverses communautés et royaumes tels que les Bamileke, les Bassa, les Douala, les Fulbe. Ces sociétés étaient organisées autour de chefferies ou de sultanats avec des systèmes politiques très sophistiqués et des économies basées sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Les royaumes et empires locaux, comme celui des Bamoun, étaient connus pour sa propre écriture, le Choumom. Les échanges commerciaux avec les peuples voisins et les premières rencontres avec les explorateurs européens s'est faites au XVe siècle. Les familles étaient organisées de telle façon que c'est l'aîné qui dirigeait la famille, qui conduisait la famille. C'était comme ça que même les villages étaient organisés. Dès lors qu'on décidait que c'était une famille qui est chef, on choisissait l'aîné de cette famille. C'est lui qui dirigeait donc le village. S'il arrivait qu'il décède, c'est son aîné qui devenait chef. Ou si on voyait qu'il avait des petits-enfants, toujours dans la famille, on décidait le second, qui est celui qui suivait le chef en question. Il prenait la chefferie. Ça faisait donc que... Il y avait beaucoup de chefs alors. Là, c'était dans le cadre des villages. On désignait un seul. Et dans chaque famille, il y a, comme on dit, il y a un chef de famille. Toutes les familles, il y a un chef de famille. Et quand il y a un problème, c'est à lui qu'on va adresser la parole que, bon, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Et ça, c'était un homme alors, ce n'était pas une femme? Oui, c'était généralement des hommes. Et quand un canton avait donc un chef, le chef organisait donc son canton. Il désignait ses notables. Il désignait ses soldats, ses représentants, ceci au niveau de la sécurité. S'il y a un problème jusqu'aux médecins, donc les tradipraticiens, on savait que si tel est malade, on l'amène chez tel. C'est lui qui s'en occupait. C'est comme ça que c'était organisé à cette époque-là. Et les Grecs étaient des commerçants. Donc il y avait donc une économie florissante à cette époque. Avant que les Allemands n'arrivent, il y avait le commerce qui se faisait avec des Hollandais. Dans le respect, les Africains sans toutefois être dans la colonisation. Et à cette époque, il y avait une monnaie qui était utilisée au Cameroun, qui était le crou. Le crou. Le crou. Oui. Et le crou en question, c'est ici devant, le crou en question, un crou camerounais était égal à 20 marks allemands. Donc le crou camerounais avait plus de valeur que le mark allemand. Et là, c'était divisé, c'était réparti en crou, tête, pidgin et bar. Donc c'est à peu près comme on dit 10 000, 5 000. Avec un crou, je pouvais acheter ceci. Avec 4 cakes, 4 cakes était l'équivalent de 8 pidgin, 6 bars. Puis, à partir de 1884, tout a changé. Les Allemands ont établi un protectorat, transformant la région en centre agricole pour des cultures comme le cacao, le café, le caoutchouc. Ils ont construit des infrastructures telles que des chemins de fer et des ports, souvent au prix de l'exploitation des populations locales. C'est un langage de sourds. Oui, c'est compris. Ils acceptaient seulement comme ça comme on l'a. Peut-être même qu'on les avait saoulés. C'était sous l'effet de l'alcool. Parce que les Blancs, ils avaient de l'alcool, ils avaient du whisky. Est-ce qu'ils n'avaient même pas une arme pointée là que si tu ne tires pas, on t'abat? Oui, on t'abat. C'est vrai. En effet, sous couvert de traités, qui étaient écrits en fait en allemand et dont les chefs ne comprenaient rien, en fait, les Allemands sont arrivés et ont commencé à exploiter
les terres camerounaises en y implantant des cultures du cacao, du café, du caoutchouc. Et pour les aider à acheminer ces butins, en fait, ils ont construit des routes et des chemins de fer ainsi que des ports. La main-d'œuvre pour créer toutes ces infrastructures a été tirée du travail forcé des locaux. À l'époque, quand on arrêtait les gens pour les travaux forcés, c'était au travers de cet instrument qu'on leur disait de rester soit dans les bouches, qui avaient des gens qui étaient venus pour les arrêter. Plusieurs Camerounais ont érigé une résistance contre les Allemands et l'un des résistants les plus connus est le roi Douala Mangabel. C'est un roi d'ethnie Douala. Il a été formé à l'école allemande, il a bien compris et étudié l'organisation du système colonial allemand et l'a combattu pour défendre son peuple. À partir de 1916, c'est la France et la Grande-Bretagne qui vont succéder à l'Allemagne au niveau de la colonisation du Cameroun. La résistance à la colonisation s'intensifie après la Seconde Guerre mondiale, menée par des figures emblématiques telles que Ruben Umniobe, leader de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Il milite pour l'indépendance et l'unité nationale. Il est assassiné en 1958 par l'armée française. La France a violemment réprimé tous ces mouvements, mais l'indépendance est finalement accordée en 1960 sous Amadou Ahidjo, qui devint le premier président du Cameroun. Cependant, cette indépendance n'était qu'une indépendance de façade. Comme nous le savons aujourd'hui, la France a continué à contrôler en grande partie le Cameroun. Retour dans le quartier de mon enfance. Faisons un petit zoom sur la ville de Mbokpi. La ville de Mbokpi, c'est une ville de Douala qui est très connue pour son grand marché. On y retrouve de tout. C'est l'un des marchés les plus grands d'Afrique centrale. On y trouve toutes sortes de marchandises qui vont de la friperie jusqu'aux objets d'art. Mbokpi, c'est une ville qu'on pourrait qualifier de bidonville. Les inondations à Mbokpi sont très fréquentes et ravageuses. Bien qu'en tant qu'enfant, cette vie nous convenait parfaitement, les adultes, eux, savaient que cet environnement offrait beaucoup trop peu de chances de survie. La proximité avec une énorme décharge publique était source de maladies fréquentes chez les enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons vite fait de déménager dans le quartier de Pécadis. Pécadis nous offrait un environnement plus sûr et plus propice pour grandir. C'était un quartier plus résidentiel, avec des rues moins encombrées. Pécadis fut notre terre d'accueil pendant environ 2 à 3 ans. Puis, je m'envolais vers l'Europe. Je me suis toujours demandé quelles auraient été mes opportunités si j'étais restée au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est un bon pays? Pour répondre à cette question, je me suis demandé qu'est-ce qu'un bon pays? Pour définir qu'est-ce qu'un bon pays, il existe plusieurs critères tels que la qualité de vie, le niveau économique, le niveau éducationnel, la sécurité, l'environnement en général, les justices sociales et les égalités, la politique et la stabilité générale dans le pays, la culture et le bien-être général. En gros, il y a plusieurs critères pour définir qu'est-ce qu'un bon pays. Mais pour les besoins de ma vidéo, je me suis appuyée sur 3 critères qui me semblaient pertinents pour pouvoir définir si le Cameroun était un bon pays. Donc le premier critère, c'était la sécurité, comment les gens se sentent en général au Cameroun. Le deuxième critère, c'était l'économie. En général, la vie sociale et l'économie, comment les Camerounais se sentaient économiquement parlant, et également sur la culture et l'art. Donc au niveau culturel et artistique, qu'est-ce que le Cameroun avait à offrir et comment les artistes camerounais en général se sentaient. Donc j'ai demandé à un jeune artiste camerounais quel était son ressenti sur le Cameroun, quelles opportunités le Cameroun avait à lui offrir en tant que jeune artiste. Cette question elle est pertinente. Tout d'abord, nous vivons tous les difficultés au préalable. Quand on parle de danse classique ou de mannequinat ou de danse, on dit bon, ceux-là, ce sont les voyous, ils n'ont pas d'avenir, ils ne peuvent rien faire, ce ne sont pas des hommes focalisés, ce ne sont pas des femmes focalisées. Parce que il y a la dévaluation de l'art au Cameroun. Donc c'est un peu ça. Et là, c'est tellement compliqué. Gagner même les marchés, par exemple, le simple fait qu'on va vous inviter dans un mariage,
où vous allez faire une prestation, quand vous voulez vous vendre cher, par exemple, pour dire de façon normale, les clients, ceux qui vous prennent, vous disent non, vous coûtez cher, on ne va pas travailler avec vous. Vous coûtez cher parce que vous êtes compétent, parce que vous savez dans quoi vous faites. Et vous allez voir, on va vous dire non, on ne va pas travailler avec vous, vous coûtez trop cher. Et de là, on va aller prendre ceux qui ne maîtrisent pas pour faire la chose. Et ceux qui ne maîtrisent pas, ils ont besoin d'argent, autant que nous avons besoin, mais nous laissons parce que on ne veut pas s'impliquer quelque part où après on ne serait pas récompensé à notre juste valeur. Et le simple fait qu'on va accepter de travailler pour ne pas être payé comme il le faut, ça encourage cette mauvaise mentalité. Et malheureusement, il y a toujours ceux qui vont accepter de se retrouver en train de faire certaines choses. Donc c'est un peu ça. La difficulté vraiment, c'est un peu ça au niveau classique, danse et art. Puis ensuite, au niveau économique, j'ai demandé à des jeunes travailleurs qui travaillaient dans différents secteurs en fait au Cameroun, quelles étaient les opportunités que le Cameroun avait à les offrir, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau en fait du travail en général. Comment est-ce qu'ils se sentaient par rapport à l'économie en général au Cameroun? Je suis Serge, je suis marié, j'ai plusieurs enfants en charge. Opérateur de vidéosurveillance, Services Cameroun. Actuellement, je touche un salaire de 85 000, ce qui est déjà pas mal, mais largement suffisant pour survivre au Cameroun. Voilà. Déjà, l'année dernière ou l'année surpassée, le ministre du Travail tenait un discours en me disant comment quelqu'un peut survivre au Cameroun avec 36 000. 36 000, on peut survivre. Voilà, on ne voit pas comment c'est possible, même si c'est quelqu'un qui vit tout seul, sans enfant. Survivre au Cameroun avec 36 000, c'est vraiment impossible. Voilà, tu ne tiendras même pas 2 semaines. Alors ça, c'est vraiment des discours assez grossiers. Voilà, mon opérateur de vidéosurveillance pour une firme internationale comme G4S, je touche 85 000. Et avec la charge qui est la mienne, je n'arrive pas à joindre les deux bouts pour un mois tout entier. Un mois plein, c'est impossible. Donc, il faut encore faire d'autres petits trucs à gauche, à droite pour pouvoir rassembler un peu d'argent et pouvoir tenir le coup. Donc, moi, je pense que pour survivre, pour vivre un peu mieux au Cameroun, il faut pouvoir gagner beaucoup plus que 80 000, 80, beaucoup plus que 100 000 même. Voilà. Il faut atteindre la barre des 200, 250 000 pour pouvoir espérer avec la charge que nous pouvons avoir. Voilà. Pour quelqu'un qui est tout seul au Cameroun, tu peux encore tenir le coup avec 100 000. Voilà. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas de charge, pas de femme, pas d'enfant. Mais avec des charges, et plusieurs enfants à ta charge, franchement, il faut que tu puisses avoir au moins 200 à 250 000 pour pouvoir. Parce qu'il y a le loyer qui coûte extrêmement cher et la vie devient très très chère au Cameroun. Les denrées alimentaires ne font que augmenter de prix. Voilà. Pour manger une vraie nourriture ici, ça devient très coûteux. Il faut débourser minimum 5 000 francs. Alors pour un Camerounais qui touche 85 000, ça va faire combien de repas par mois? Donc ça ne tiendra pas. Alors c'est impossible de survivre avec de pareils sons. Bon, il faut encore se battre ailleurs pour pouvoir rassembler un peu plus d'argent. La vie au Cameroun est très très chère. Je veux dire, même moi qui venais avec de l'argent de l'Europe, je ne suis pas riche, je suis, on va dire, de la classe moyenne. Et en arrivant au Cameroun, je trouvais que la vie était vraiment très chère. Parce qu'il y avait des prix que je me disais, mais qui paye en fait? Qui achète ça? Tellement les prix me semblaient parfois exorbitants sur certains produits de base en fait. La moyenne des gens arrive à avoir entre 100 et 150 euros par mois pour vivre. Donc ce qui est très très peu. Récemment, une loi est passée. Elle est en train d'être mise en vigueur justement. C'est la loi qui oblige chaque Camerounais à déclarer ses revenus, qu'il en ait ou pas, qu'il ait une activité salariale ou pas, il doit déclarer ses revenus. J'ai demandé en fait à un jeune travailleur qu'est-ce qu'il ressentait par rapport à cette loi. Et concernant la nouvelle initiative gouvernementale qui consiste à déclarer ses biens et ses revenus, je pense que c'est une initiative qui serait plutôt salutaire dans la mesure où tout se déroulait convenablement.
Mais seulement, on a l'impression que ceci vise beaucoup plus les pauvres, parce que les riches, je veux dire, qui seraient normalement les plus visés par cette nouvelle initiative, parce que ceci vise à augmenter, à taxer les Camerounais, tu vois. Vous voyez, donc ça vise à taxer les Camerounais. D'après ce qui se dit, un Camerounais qui est carrément au chômage et qui déclare n'avoir aucun travail est taxé à 5 000 francs. Vous voyez, ça devient assez compliqué. Normalement, ça devait être une initiative qui vise à taxer les riches et beaucoup plus ceux qui détournent les deniers publics. Voilà. Les ministres et beaucoup plus les dirigeants des sociétés publiques et parapubliques, tout ça, ceux qui détournent l'argent du contribuable, l'argent du pays de façon anormale, ce sont eux qui normalement devraient être visés par cette nouvelle initiative. Mais bizarrement, ils ne se déclarent pas. Voilà. Depuis que ceci a été dit et que ça a été mis sur pied, la déclaration des biens, voilà, on constate que c'est beaucoup plus les pauvres qui le font, qui s'attarent à le faire, mais les riches, les responsables des entreprises et des ministères, ils ne bougent pas le petit doigt. Oui, je suis un citoyen camerounais. Je vis au Cameroun et je me prénomme Monsieur. Je travaille dans une entreprise de la place en tant que chauffeur. Je gagne presque 120 € par mois. Bon, du moins, de mon côté, ça ne me permet pas de vivre avec ma petite famille parce que je suis un parent. J'ai 3 enfants et je suis en location. Ce n'est pas du tout facile. Mais alors, si je pourrais vraiment avoir un salaire au moins entre 300 et 350 000, ça pourrait me faire au moins plaisir de pouvoir prendre soin de mes enfants et de toute ma famille. Mais là où c'est le contraire, présentement, là, on ne sait vraiment pas quoi faire parce que au Cameroun, c'est la merde, ça ne vaut pas du tout la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Raison pour laquelle tout le monde est en train de fuir le Cameroun. Beaucoup de nos frères vont traverser la pour entrer en aventure par le Maroc, par la Libye, par la Tunisie, un peu partout. Mais du moins, moi, j'ai dit que je ne vais pas aller risquer ma vie. Même si c'est fort, comment j'ai décidé de m'installer au Cameroun pour me battre. Parce qu'un jour, on ne sait jamais. Tout ce que nous on veut au Cameroun, c'est le changement. Et on l'attend. On attend vraiment ce changement en 2025, comme on l'a prévu. Que tout se passe bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Salut, moi c'est Mbak Camerounais, je vis au Cameroun. Je travaille à je touche 65 000 francs CFA qui vaut 100 €. Donc, et les 65 000 francs CFA que je touche tous les mois ne me permettent pas de vraiment vivre une vie normale avec mes 2 enfants dans ma famille en question. Donc c'est vraiment très minable. Ça ne me permet pas vraiment de vivre une vie normale. Donc ici au Cameroun, en fait au Cameroun, en Afrique en général, nous avons les salaires vraiment très bas. Et on fait seulement avec parce que nous n'avons pas le choix. Donc moi, le salaire qui pourrait vraiment me permettre, le salaire idéal qui peut vraiment améliorer ma vie familiale, si peut-être par exemple pourrait me payer peut-être 400 000 au mois ou 350 000 francs CFA. Ça pourrait quand même faire l'affaire d'essayer d'améliorer ma vie et ma vie pour ma famille en général. Donc, en réalité, en Afrique, en général, la vie, c'est pas facile. Et les salaires sont vraiment très bas. Très bas. C'est insignifiant même. C'est vraiment insignifiant. Ça ne peut même pas nous permettre de créer un avenir, même pour nos enfants, même pour nos propres enfants, ni pour nous-mêmes. Donc, nous vivons qu'au bout du tunnel. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Moi, c'est Michel. Je suis célibataire avec un enfant à ma charge. Je travaille pas, je suis chômeuse. Et en ce qui concerne le salaire au Cameroun, idéal pour essayer de vivre 300 000. Les solutions pour améliorer le Cameroun, je pense que nous devons créer des petits emplois pour tout le monde et éviter le favoritisme, les relations et donner la chance à tout le monde. Et le secteur dans lequel nous pouvons investir, moi je pense que c'est dans l'immobilier. L'immobilier, quand on investit dans l'immobilier, on ne perd pas. On ne perd pas. L'immobilier, c'est un truc qui reste à vie. La vie, il y a aussi l'agriculture aussi. On ne perd pas là-bas. Ce pays, c'est vraiment la merde. C'est la merde. Pour résumer,
le Cameroun n'a pas encore atteint les critères nécessaires pour être qualifié de bon pays. Il reste encore énormément d'avancées à faire, que ce soit au niveau des infrastructures, du niveau économique, du niveau sécuritaire. Il y a énormément de lacunes que le pays comporte. La sécurité au Cameroun est un problème qui sévit dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui est sécurisé au Cameroun. Il y a des problèmes partout. Que ce soit au niveau alimentaire, où on vend des aliments freelatés, des boissons surtout freelatées, ce qui nuit gravement à la sécurité des Camerounais. Je crois que tu as vu certains reportages où dans les ventes emportées, on met les seaux, les gens font pipi à l'intérieur et tout pour vendre les boissons, pour en faire des boissons qu'ils vendent. Ils ajoutent des édulcorants. Dans tous les domaines, il n'y a aucun domaine au Cameroun qui marche. Dans l'éducation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas l'école. Le niveau scolaire a énormément baissé. Les Camerounais, comme je l'ai dit, comme tu l'as constaté toi-même, c'est des personnes très violentes. Le désespoir les a rendus hyper violents, hyper malhonnêtes. Tu vois aussi, côté alimentaire aussi, le riz en plastique qu'on vend, les aliments sont remplis de pesticides, ce qui nuit gravement à la santé des Camerounais. Et en plus, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructures sanitaires pour pouvoir remédier à tout ça. Pas d'hôpitaux, pas de médecins compétents. Ils sont très inconscients et basés sur le matériel. Si tu n'as pas d'argent au Cameroun, tu peux pas te soigner. La corruption est partout, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la société. La corruption est partout. Tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas d'argent et tout, on ne te regarde même pas. Tu vas au marché pour faire tes courses et tout. Si tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. L'insécurité routière, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute. Par exemple, la tronçon Douala-Yaoundé, qu'à 6h30 de route au lieu de 3h30. Les routes sont très accidentogènes et très vétustes. Tu marches dans la rue, tu es agressé. Un exemple concret, j'avais les motos, je faisais le business des motos. En moins de 2 mois, j'ai perdu 2 motos parce qu'on a carjacké ces motos. Il y a aussi ton homme qui avait sa moto, il a été carjacké et d'une manière assez violente, il a failli mourir à cause de ça. Le désespoir a rendu le Cameroun très agressif et très insouciant, très inhumain. Le Cameroun est devenu quelqu'un d'inhumain. Il n'y a plus d'humanité au Cameroun à cause de l'extrême violence. Et jamais on ne trouve les agresseurs ou les meurtriers. C'est rare vraiment qu'un meurtre soit élucidé. C'est tellement rare. Donc les cas similaires, j'en passe. Il y en a tellement que je ne sais même pas les citer. Je suis au Cameroun 2 ou 3 fois par an avec des longs séjours de plus de mois, parfois allant jusqu'à 2 mois. Je me suis jamais senti en sécurité. À 20h, ma barrière et ma maison sont déjà barricadées parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu ne peux faire confiance à aucun Camerounais. Tu ne peux pas faire confiance à ton voisin. Tu ne peux pas faire confiance à l'enfant de ton voisin. Et tous les maires sont dépravés. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bon, on fait avec, c'est notre beau pays. Qu'est-ce que tu veux? Malgré cela, je pense que le Cameroun a également beaucoup d'atouts. Et ces atouts-là, tout simplement, à cause du manque d'éducation, plusieurs personnes n'ont pas l'opportunité d'être au courant qu'elles existent et également de les exploiter. Raison pour laquelle la majorité des jeunes ne pensent qu'à une chose, c'est sortir de ce pays-là qui semble en fait être un pays qui ne leur apportera rien, qui semble les avoir oubliés. Ils estiment que pour avoir une meilleure vie, il faudrait être entre 400 et 500 euros par mois. Ma stratégie pour atteindre ces 500 euros par mois serait avec 10 à 20 euros, en fait, je pense que je pourrais commencer au niveau du bord de la route. Je pourrais commencer un petit commerce de vente de produits que je sais qu'en général, ça part vite. Donc, en général, les Camerounais consomment les beignets, la bouillie, le haricot, etc. Donc, je trouverai un endroit stratégique où me placer pour pouvoir écouler ma marchandise. Je ferai une étale sur laquelle je vends des beignets, du haricot, et également d'autres produits, d'autres petits produits qui pourraient aider des produits de grignotage comme des chips de banane plantain, etc. Vu que je suis une femme, souvent c'est les femmes qui le font, les hommes aussi également, hein. Mais j'apprendrai certainement à tresser, parce que j'apprendrai à tresser et de temps en temps sur les autres heures, je tresserai histoire de diversifier mes entrées et de ne pas compter sur une seule entrée. Mon but à court terme serait en fait d'économiser pour pouvoir augmenter mon business. Et pour que mon commerce fonctionne, je ne ferai pas comme la majorité des personnes là-bas. Je ferai par exemple des cadeaux, on va dire. Je ferai des happy hour, c'est-à-dire que voilà, si les beignets haricots ça coûte 500 francs, je mettrai, voilà, si vous venez de telle heure à telle heure, pour pouvoir en fait que les gens arrivent beaucoup, et par exemple genre 2-3 heures avant la fermeture, pour ne pas avoir à gaspiller ma nourriture, je dirais voilà, tous les mercredis et tous les vendredis, je ferai des happy hours où quand vous venez, vous aurez par exemple une boisson offerte et également en fait au lieu de payer 500, vous paierez 400 francs CFA par exemple. Créer en fait des ristournes parce que c'est pas quelque chose que je vois que c'est fréquent de créer des ristournes. Également afficher les prix parce que au Cameroun, la plupart des gens n'ont plus confiance parce qu'on se dit bon, ouais, par rapport à ta tête, la personne va dire le prix.
Donc là, je ferai des panneaux en fait pour pouvoir afficher les prix, essayer de faire un stand un peu joli, un peu présentable, sur lequel les gens ils ont envie de venir, et j'afficherai en fait mes promotions sur mes affiches. Le tout serait déjà de réinjecter l'argent que je gagnerai au niveau dans mon business, et également de pouvoir économiser pour pouvoir me permettre en fait d'agrandir en fait le business. Ensuite, en association avec un service de livraison, parce que j'ai vu que les services de livraison existaient de plus en plus en moto, les gens pouvaient livrer des trucs. Je pourrais également m'associer à un service de livraison pour qu'ils viennent livrer mes affaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pourrais prendre des commandes par téléphone, j'irai dans des bureaux pour distribuer en fait mes cartes de visite, et comme ça les gens qui sont dans des bureaux et qui ne veulent pas se déplacer parce que la circulation à Douala est très compliquée, pour leur faire gagner du temps et qu'ils ont envie de manger, parfois ils ont envie d'un truc et tout, je leur mettrai en fait mon menu avec mon numéro de téléphone où ils pourront appeler, et j'irai dans les bureaux leur dire voilà, est-ce que c'est possible d'afficher quelques affiches de mes produits, et également je peux offrir la livraison sur un rayon de je sais pas 5 km etc. Je ferai certainement un partenariat avec eux pour pouvoir simplement livrer en fait mes produits, donc il se prendra en fait un certain pourcentage sur les frais de livraison. Et donc ce sera un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut créer, voilà, tu m'aides à livrer, c'est chaque livraison tu te prends un certain pourcentage. Donc je n'ai pas de l'argent à débourser en amont, mais par contre je peux te ramener une certaine clientèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'ils ont, quand tu vas là-bas, tu peux laisser ta carte, tu peux laisser ton numéro, le jour où ils pensent encore à on a besoin de quelqu'un pour livrer, directement ils vont repenser à toi, alors que de base c'est à travers moi. Donc ça sera un peu un deal gagnant-gagnant, et essayer de voir en fait avec d'autres partenaires qui pourraient également être rentrés dans des deals. Peu importe ce que je vends, peu importe le produit que je déciderai de vendre, en fait ce serait déjà un produit que je sais que beaucoup de gens ont besoin, et je ferai en sorte que de faciliter en fait que ce produit là, ce n'est pas les gens qui viennent vers moi, mais c'est moi qui vais aller vers eux pour leur faciliter l'accès à mes produits. Et je ferai en sorte que la communication autour de mon produit soit agréable, que ce soit au niveau de la propreté de mon stand. Je ferai en sorte que ce soit propre, même si c'est un stand au bord de la rue, un stand vraiment très précaire, je voudrais qu'il soit propre et présentable, qu'il y ait des couleurs attrayantes, prendre la peine d'acheter un petit pot de peinture pour juste repeindre en fait le bois, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne faisaient pas attention à la présentation au Cameroun. Quand tu arrives, c'est pas propre, et même le service client, je veux dire, beaucoup de personnes, si tu, par exemple, tu proposes un service de réparation de téléphone, voilà, fais un petit service client de dire, bon, si ton téléphone retombe en panne d'ici dans les 1 mois, ne t'inquiète pas, tu peux revenir, tu n'auras que la moitié à payer, par exemple. Si ton téléphone retombe en panne, en gros, donner des petits bons à la personne en disant, à la poussant de revenir, en disant, ben, si ton téléphone ou le téléphone d'un membre de ta famille tombe en panne, tu peux revenir chez moi et je te donnerai 30% sur le prix réel, quoi, tu vois. Ça veut dire que tu fidélises la personne. Créer ce genre de systèmes qui font que les gens, ils ont envie de revenir chez toi. Même au niveau des beignets, c'est de dire la prochaine fois, tu auras 5 beignets de plus gratuits. Peu importe le produit, pour moi, ce truc-là peut s'appliquer. Le fait de penser en fait à des stratégies de marketing qui vont faire que le client puisse être fidèle à toi. N'aille pas. Qu'est-ce qui va faire qu'il aille chez toi, pas chez quelqu'un d'autre? Parce qu'il a ta carte fidélité, parce qu'il sait que au 10e, le temps il va venir chez toi, au 10e ce sera gratuit, et les gens aiment entendre le mot gratuit, que ce soit partout dans le monde en fait. Quand tu as l'impression que c'est gratuit, 2 + 1 gratuit, tu as l'impression que tu as gagné. Hier encore j'étais au magasin et directement je voulais acheter un article, mais puis je me suis retournée, 2 + 1 gratuit. Je dis ben non, je vais pas prendre ça, alors je vais aller chercher ça. Logiquement c'est ça qui plaît aux gens, le fait qu'ils ont l'impression que c'est gratuit. On est d'accord que ce sera compris dans ton prix, tu feras tes calculs en sorte que, voilà, peut-être ce jour-là tu auras juste moins de marge, tu ne vas pas vendre à perte. Voilà, et bien sûr avoir des objectifs économiques, c'est-à-dire que quand tu commences ce genre de choses, tu dois te dire bon, d'ici tel mois j'aimerais avoir telle somme, etc. Puis au fur et à mesure du temps que voilà, tu as l'impression que ton business fonctionne, etc. Moi je préconise d'entrer dans des tontines. Tontines, c'est quelque chose qui te permet vraiment d'économiser, et c'est un gros levier pour pouvoir gagner de l'argent pour investir dans ton business. Un des problèmes majeurs que j'ai constaté, c'est que la plupart des Camerounais ont l'impression que l'aide ne viendra pas d'eux. En fait, l'aide viendra d'ailleurs. Beaucoup de personnes, beaucoup de mes amis me disent « Ah ben nous on veut bouger, on veut partir, on veut partir ». Quand tu vas partir en Europe, la mentalité que tu as ici là, tu l'auras là-bas. Si tu es quelqu'un de travailleur, si tu es quelqu'un qui voit les opportunités, si tu es quelqu'un
comment dire, d'ouvert d'esprit et de motiver, ta motivation te permettra de gagner au Cameroun et en Europe. Pour moi, Dieu a donné à tous les peuples quelque chose de bien. Dieu a donné à tout le monde. L'énergie, si tu la focalises sur comment je m'en sors au Cameroun et que tu ouvres tes yeux aujourd'hui avec le digital, tu as tellement d'idées. Tu as trop d'idées pour pouvoir t'en sortir. Et également, comme j'ai dit, pense au marketing, pense à comment te vendre, comment te démarquer. Le temps que tu perds à pleurer ou à essayer de mettre l'énergie pour venir en Europe, utilise ce temps-là pour essayer de voir autour de toi, qu'est-ce que tu pourrais faire. Même si c'est quelque chose de simple, même si c'est quelque chose que tu te dis, ouais, mais en fait, c'est aussi l'ego. Le Camerounais, c'est un peuple, je trouve qu'on a beaucoup d'ego. On a trop d'ego. J'ai dit à mon ami, ben, tu sais, tu peux aller dans des maisons, des quartiers un peu développés, des quartiers UP du Cameroun. Fais un CV, va dans les quartiers UP et dépose dans leurs lettres. S'il y a des boîtes à lettres, tu mets dans la boîte aux lettres, ou alors tu mets juste dans les portes, ou je ne sais rien moi, tu déposes quelque part, ou dans les cafés UP. Dans les cafés UP, tu leur demandes pour poser une annonce et tu leur dis, bon voilà, si vous cherchez une femme de ménage, une babysitter ou caca, tu donnes tes qualifications et tu dis que tu aimerais faire ça. L'ego dit que non, moi je peux pas aller être femme de ménage, mais tu meurs de faim. Tu meurs de faim, va faire ça pour le moment. L'intelligence pour moi c'est aussi la capacité de t'adapter à l'environnement que tu as. Pour moi t'adapter c'est également te dire bon, malgré mon bac plus 18, je ne peux pas trouver du travail. Fais le ménage. Si le ménage te permet d'avoir un peu d'argent, fais le ménage. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens, la mentalité c'est de se dire plutôt que de faire ça, je préfère, tu vois, je préfère ne rien faire parce que pour moi c'est trop dégradant d'aller faire le ménage chez des gens et tu vois l'image que j'ai de moi ce n'est pas une femme qui fait le ménage, tu vois, je trouve ça dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu voir un tout petit peu mieux ma vue du Cameroun. J'espère qu'elle aura également inspiré la jeunesse camerounaise pour pouvoir en fait se focaliser sur ses objectifs et également sur comment atteindre ses objectifs. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Seul le Saint-Esprit donne la bonne compréhension des choses spirituelles. Seul le Saint-Esprit. Je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Seul le Saint-Esprit donne la bonne compréhension des choses spirituelles. Je crois que vous m'avez compris. Peu importe ce que vous faites, vous m'avez compris.